c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau vlogmas. Je vous retrouve donc, on est mercredi 26 décembre et ça y est, Noël est fini. Noël est fini. Du coup, j'ai qu'une seule question, c'est combien de jours avant le prochain Noël? 365? 364? Oui, vivement l'année prochaine. Moi, je suis fou de Noël et je suis trop triste que ça soit fini. Bon, il reste le Nouvel An, mais c'est pas la même chose. Déjà parce qu'on reçoit pas de cadeaux au Nouvel An. Bref, on va pas commencer à être triste tout de suite, hein. Et puis il reste mon anniversaire. Pour tous ceux qui me le demandent tout le temps, c'est le 8 janvier mon anniversaire et non pas le 8 décembre. Il y a eu un quiproquo parce que dans une story un jour j'ai dit et le 8 c'est mon anniversaire, mais dans ma tête c'était logique que c'était le 8 janvier puisque parce que je le sais, mais forcément les autres ne le savent pas, donc vous avez été des dizaines à penser que c'était le 8 décembre, non c'est le 8 janvier. Bref, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Il est déjà midi moins 20 et je me suis levé très tard puisque je me suis levé à 11h moins quart. Oui, c'est tard, mais j'ai été dormir très tard aussi puisque j'ai été dormir. Il était 3h30, presque 4h moins 20. Donc voilà. D'habitude, c'est au réveillon que je vais dormir très tard. Cette fois-ci, c'est le jour de Noël. Voilà. Il faut dire que j'étais très bien. J'ai mangé la même chose que la veille. Cette nuit, j'ai pas eu de gêne au ventre, rien du tout. Et en plus, hier, j'ai mangé de la bûche. Ce que je n'avais pas fait la veille. Donc, c'est bien la preuve que mon ventre, il fait un peu ce qu'il veut, hein, il fait sa vie. Mais du coup, j'ai bien mangé, sauf que aujourd'hui, on va manger un peu plus léger, histoire de laisser reposer un peu l'estomac, parce que il en a pris un coup ces 2 derniers jours. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait hier pour aller dormir si tard? Tout d'abord, j'ai regardé La Nuit au Musée 3 sur TF1, puisque ça passait sur TF1 à 21h. J'ai beaucoup aimé ce film. C'est vraiment le film familial par excellence, avec lequel on passe un très bon moment. En plus, j'ai bien aimé parce que on pourrait croire que c'est répétitif parce que c'est toujours le même schéma, puisque c'est toujours avec cette fameuse tablette qui anime tous les animaux pendant la nuit, etc. Enfin, les animaux, tout ce qu'il y a dans le musée. Ici, ça tournait encore une fois autour de la tablette, mais ça changeait un petit peu. Ils ont changé de cadre, de décor, puisque ça se passe plus seulement au musée à New York, mais là, ils vont à Londres. Et puis Londres, c'est toujours chouette à voir. Et puis ça avait, enfin moi j'ai trouvé que ça avait un côté un peu émouvant parce que c'était le dernier film de Robin Williams, c'est comme ça, Robin Williams, enfin l'acteur là, Robbie Williams, je ne sais plus, enfin bref, pas le chanteur, l'autre. Du coup j'ai beaucoup aimé ce film là. Je me demande si je m'achèterais pas un jour le coffret avec les 3 films, parce que je trouve que c'est typiquement le genre de film qu'on peut avoir vu 3 fois et on a envie de le regarder une 4e fois, quoi. Bien que là, le 3, c'était la première fois que je le voyais. Ensuite, j'ai regardé le Christmas All de Jess, que j'ai beaucoup aimé aussi. De toute façon, je ne suis pas très partial avec Jess, quoi qu'elle fasse, j'aime bien. La principale chose qui m'a donné envie dans son Christmas All, c'est les DVD de Good Doctor. C'est une série que j'ai très envie de découvrir et pourquoi pas en DVD. Donc je m'achèterai peut-être ça à l'occasion, bien que je crois que je vais attendre un petit peu parce que j'ai vu qu'après sa vidéo j'ai été voir et j'ai vu que les prix étaient encore à 30 €. Je sais pas si ça vaut ça, donc j'attendrai bien que ça baisse un peu. Surtout que je connais pas, je sais pas si ça va me plaire, etc. Donc je crois que je vais attendre quelques mois que ça descende à 15 €. Ensuite j'ai regardé la suite de Avengers 3.
que j'avais commencé la veille et que j'avais pas fini. J'ai beaucoup aimé Avengers 3 aussi. C'est vraiment très réussi. Il y a beaucoup d'actions, il se passe plein de choses. Ils ont réussi à bien gérer tous les Avengers parce que bon, il y en avait quand même une belle pelletée. Ils ont chacun leur petit moment, leur petite intro, leur petit segment, et ça c'est plutôt cool. Et puis comme on en avait un petit peu de chaque, ce qui était bien, c'est que on se tapait pas trop longtemps ceux qu'on aime moins. Moi par exemple, j'aime moins Black Panther et Doctor Strange. Bah ça allait quoi. Ce n'était pas que ça, donc ça c'était cool. Il y a quand même de fameux combats très chouettes, notamment quand ils arrivent à... Comment ça s'appelle ce pays là? Wakanda, un truc comme ça. J'ai trouvé le combat là-bas génial quoi. Euh, et puis la fin qui laisse à penser que la suite va être juste géniale. Hein. La seule chose que je me suis dit, c'est que ben, il va falloir assurer dans le 4, hein, parce que c'est bien beau de nous vendre un super-héros surpuissant, machin bidule bazar, mais il faudrait pas que dans le 4, il y ait 2h25 où ils arrêtent pas de se battre et qu'ils n'avancent pas d'un iota, et puis que ça soit réglé en 5 minutes à la fin du film, là, va te faire cuire un œuf, hein. Et puis après ça, je me suis dit, bah il est tard, mais non, je vais pas aller dormir, pourquoi être raisonnable? Et j'ai regardé Ant-Man et la Guêpe. Voilà, c'était le dernier Marvel que j'avais à voir pour être à jour. Et donc je l'ai regardé et je suis à jour. Ant-Man, c'est vraiment, je pense que c'est mon perso Marvel préféré. Voilà, j'aime énormément Ant-Man. Lui, Spider-Man et Thor, je crois que c'est vraiment les trois Marvel que je préfère. Et donc là, bah, j'ai encore passé un super bon moment. Il y a beaucoup d'humour. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça me plaît. Quoique, il y a beaucoup d'humour dans les autres Marvel aussi, mais j'aime beaucoup l'humour dans celui-ci. Euh, et puis, je sais pas spécialement ce qui me plaît dans ce Marvel-là, mais il me plaît particulièrement. Donc j'ai passé un somptueux moment avec Ant-Man aussi. Et donc, bah voilà, après ça, j'ai été dormir. Bah oui, à un moment, il faut quand même un peu dormir. Et du coup, je me suis levé très tard aujourd'hui. En même temps, il n'y a pas un énorme programme à faire. Si je vais dormir tard et que je me lève tard, c'est aussi que je sais que je peux me le permettre. Je ne ferai pas ça la veille d'un jour où il faut se lever tôt et où il y a plein de choses à faire, qu'il faut aller partout, etc. Non. Si je vais dormir tard, c'est que je sais qu'aujourd'hui, c'est plutôt cool. Donc, au programme, là, maintenant, tout de suite, ça va être de monter le vlog d'hier, qui, à mon avis, va être assez long. J'ai 55 minutes de rush, mais en même temps, c'est l'ouverture des cadeaux, donc ça prend du temps. Et puis, je sais que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Il va falloir faire la petite vaisselle d'hier, mais comme on a déjà fait la vaisselle hier, elle devrait pas être trop longue. Il faut faire les courses, et puis je pense que c'est tout. J'aimerais bien passer un petit coup d'aspirateur aussi, parce que ça fait quelques jours que je ne l'ai plus fait. Et puis c'est tout. L'objectif, c'est d'avoir fini tout ça assez tôt, genre vers 2-3 heures. Comme ça, après, j'ai le temps de faire une petite heure de diamond painting. Et après, je m'installe dans le canapé et je lis. Voilà. Même si je ne vous ferai pas l'offense de vous faire croire que je vais réussir à lire 2000 pages. Je crois que ça ne sert à rien de vous raconter des carabistouilles. Tout le monde va encore me demander, qu'est-ce que c'est des carabistouilles? Des carabistouilles, c'est des conneries, quoi. Des bêtises. Des mensonges. Plutôt des mensonges, d'ailleurs. Bref, je vous laisse et je fais le montage. Amis, j'étais en train de ranger mes wishlists en supprimant tout ce qu'on m'a offert à Noël et compagnie. Et vous savez, j'avais fait une wishlist spéciale Noël. Je remets tout dans mes listes normales. Parce que bon, bah pour mon anniversaire, après tout, j'aime tout ce qu'il y a dans mes wishlists. Donc ça sert à rien d'en faire une à part. Mais j'ai tellement rigolé, je devais vous le montrer. Vous vous souvenez, je vous parlais de Good Doctor ce matin. En vous disant qu'elle était à 30 € et que j'attendrais qu'elle sorte à 15. Et ben voilà, elle est à 15. c'est trop génial ce genre de coïncidence comme ça.
Donc voilà, ça m'a tellement fait rire qu'il fallait que je vous le montre. Mais du coup, non, je la prends pas tout de suite parce que j'ai déjà été assez gâté comme ça et que j'ai déjà reçu beaucoup pour Noël et que il faut parfois être un petit peu raisonnable. Mais du coup, si elle tient comme ça à ce prix-là jusque début janvier, je me la prendrai pour mon année, je pense. Voilà. Mais il fallait absolument que je vous montre ça. Les amis, je voulais vous montrer ça aussi parce que j'ai oublié de vous le dire au matin, mais c'est un autre truc pour lequel Jess, pardon, m'a donné envie et je voulais vous le montrer, voir si ça vous donnait envie ou pas. Il est en promo en ce moment. Vous voyez, j'ai de la chance, moi, tout ce qui m'intéresse est en promo, sauf que j'ai pas l'intention d'acheter. Donc il s'agit du book club avec Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen et Marie Stenberg. Quand Jess a donné l'histoire du film, ça m'avait bien botté. Évidemment, maintenant que je veux vous le montrer, il n'y a pas le synopsis. Hein. On va dire que c'est tout le temps comme ça, de toute façon. Est-ce qu'il y a le synopsis quelque part? Contenu, description du Ah, voilà. 4 amis de toujours se retrouvent comme chaque semaine au sein de leur club de lecture lorsque l'une d'entre elles propose de découvrir 50 nuances de gris en ravivant la flamme ou en vivant une nouvelle aventure amoureuse. Chacune d'elles va écrire le nouveau chapitre de sa vie, peut-être le meilleur. Voilà. Évidemment que ça me plaît. On remercie ou on ne remercie pas, je ne sais pas vraiment, Jess, de m'avoir donné envie et on rajoute ça dans la wishlist. Voilà. C'est ta faute. Sinon, les amis, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit tour pour regarder toutes les nouveautés qui sortaient en début d'année. Et évidemment, j'en ai rajouté sur ma liste. Mais le point positif, c'est que je les mets sur ma liste pour ne pas les oublier. Mais il n'y a vraiment rien qui presse. Par exemple, j'ai mis la saison 5 de Blacklist. Mais j'ai encore rien vu de Blacklist. J'ai le coffret des 3 premières saisons, mais j'ai pas encore commencé. J'ai mis Gotham, mais je viens d'acheter la saison 3 et je suis encore à la milieu de la saison 1. Seal Team, je l'ai mis pour pas l'oublier, mais si un jour je devais acheter les DVD, il faudrait que je teste un épisode parce que je connais de nom, mais je n'ai jamais vu. J'ai mis Supergirl, mais j'ai pas encore les 2 premières. J'ai mis la saison 15 de NCIS Enquête spéciale, mais il m'en manque encore au moins 4-5. J'ai mis les Animaux Fantastiques, ça par contre ça me dit bien. J'ai mis Millennium, le nouveau film, ça me tente bien aussi. Le Flic de Belleville, c'est une comédie avec Omar Sy, c'est pour mon papa parce que il en a envie. Et puis j'ai mis Jenny English parce que moi j'adore ce film-là. C'est le film dont je vous parlais que je voulais voir sur Netflix. Et il sort le 13 février, 15 €. Bon, je trouve ça encore assez raisonnable pour un nouveau film. Donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher d'en rajouter. Sinon les amis, il est déjà 18h10 et je vais vous surprendre, mais je n'ai pas lu. Chaque année, je dis c'est Noël, je vais lire plein de livres, je vais faire que ça et compagnie. Et chaque année, je ne lis presque pas. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a, Pilou? Tu es jaloux que je parle aux gens et pas à toi? Oui, ouh là là. Il y a Pilou qui réclame des caresses. Oui, Pilou, 2 secondes. Oui, j'arrive. Du coup, j'ai fait plein de choses. En fait, j'ai passé l'aspirateur, j'ai fait la vaisselle, j'ai promené Pilou. On a été faire les courses. Je me suis occupé des concours. J'avais 9 tirages au sort à faire aujourd'hui. Ça prend un temps monstre, les concours. C'est incroyable. On ne le croirait pas comme ça, mais franchement, c'est fou. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait mes wishlists, comme vous avez vu. J'ai fait regarder ce qui sortait dans les prochains mois niveau film et niveau série. Ça me fait penser qu'il faudrait que je prépare la vidéo sortie du mois de livres pour le mois de janvier. Et puis voilà, la journée passe très vite. Je suis content, pour ce côté-là, je suis content que Noël soit passé. Parce que c'est vrai que pendant Noël, on sort la belle vaisselle et compagnie. Mais du coup, il faut la laver tout de suite, il faut pas la laisser traîner, il faut faire attention que ça casse, il faut préparer. Enfin, c'est plus de chichi qu'au quotidien, quoi. Au quotidien, on fait pas des fondues, etc. On mange sur un coin de table, tranquillement, etc. Et du coup, je suis content que ça soit passé, mais je suis pas content que ça soit passé quand même.
Hein, c'est très logique ce que je raconte là, n'est-ce pas? Et du coup, ben voilà, il est 18h10, là on va souper. Finalement, je ferai pas de diamond painting aujourd'hui parce que si j'en fais, je ne vais pas lire. Et honnêtement, je rigole avec ça et compagnie, mais là j'ai vraiment envie de lire. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas lu. Donc là, je commence à ressentir le besoin de lire, donc je vais lire ce soir. Voilà, il faut absolument que je termine Je peux te voir et après je commencerai sûrement une petite romance de Noël parce qu'il faut absolument que je lise les romances de Noël. Il m'en reste 4 à lire, donc ça sera mes prochaines lectures. Et donc voilà les amis. Eh oui, ça passe à une vitesse. C'est fou, hein. Du coup, je vais vous laisser et je vous retrouverai un petit peu plus tard. Peut-être au moment où j'aurai fini, je peux te voir, comme ça je vous donnerai mon avis final. Et puis il faut que je vous montre l'Hello concours du jour aussi. Donc, bon les amis, je vous retrouve parce qu'il y a un rebondissement. En effet, vous vous souvenez que j'avais reçu ça pour ma Noël. C'est un cadeau de Noël et je vous disais que je me méfiais parce que je ne savais pas d'où ça venait et de qui ça venait. Donc bah, j'avais pas trop envie de le mettre sur mon ordinateur. Finalement, je sais de qui ça vient et ça vient d'un ami personnel. Enfin, forcément, si c'est un ami, c'est personnel. Mais je veux dire, c'est pas un ami que j'ai rencontré sur Internet à travers les blogs, Insta ou quoi. C'est un ami que je connais dans la vraie vie, en réalité, dans ma vie personnelle. Il s'appelle Quentin. C'est un super pote qui est très sympa et que j'aime beaucoup. Et donc, bah, comme il m'a dit que ça venait de lui, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est? Attention Quentin, tu es responsable. J'ai une réputation de gendre idéal à tenir. Hein, donc s'il y a des dossiers compromettants, attention. Bon, il m'a dit que la clé était parfois dure, qu'il fallait insister un petit peu. Hop. Voilà, on va voir ce que ça donne. Tout. Ça, c'est mon PC qui me dit « Oh, cool, un nouveau truc !» Oh, attendez, je vais aller dans Fichier. Suspense. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bon, bah, je dois les prendre dans l'ordre, du coup. Attendez, je vais switcher, on va découvrir ça ensemble. C'est super mignon. Prends un livre et détends-toi. Ça, c'est trop beau. Ben merci, déjà rien que ça, c'est super. Et il faut savoir que Quentin est cinéaste, hein, il fait des études de cinéma, donc là, il y a une vidéo. À mon avis, ça peut être magnifique. Ah, il m'a refait des intros pour ma chaîne, en fait. C'est ça, le truc. Ah oui, il faut attendre que ça charge. C'est ça, Quentin, tu m'as refait une intro pour ma chaîne? C'est pas magnifique, ça? Merci, Quentin. Bah, dites-moi en commentaire, les amis, si vous aimez. Si vous préférez ça à l'ancienne ou pas. Moi, j'aime beaucoup. Pourquoi pas 1 sur 2 ou un truc comme ça. The news. I'm leaving today. I want to New York, New York. Et alors, le dernier truc, c'est quoi? Oui, enregistre-le si tu veux, oui. Ah non, je dois faire non. Et alors la photo? C'est super beau. Ben, franchement, personnalisé, c'est trop sympa, Quentin. Et ben, je suis bien content que tu m'aies dit que ça venait de toi. Ça aurait été vraiment dommage de rater ça. C'est top parce que c'est un petit quelque chose, mais ça vient de toi, c'est toi qui l'as fait et c'est personnalisé par rapport à la chaîne, donc c'est vraiment... Waouh, merci.
Merci, merci, merci beaucoup. Et vous, les autres amis, bah dites-moi si vous aimez cette intro et on changera peut-être. Si vous préférez celle-là à l'ancienne, dites-le moi et je le prendrai celle-là. Ou alors on peut faire une sur deux ou un truc comme ça. Voilà, moi je suis pas difficile. Dites-moi. Mais merci et du coup, bah, je vais conserver cette clé USB vraiment très, très, très précieusement. Merci. Merci, merci. Vous voyez, j'essaye de me retenir pour être sérieux, mais je ne peux pas. Merci, Quentin. C'est trop cool. Voilà. Et du coup, je rééteins mon PC parce qu'il était éteint, mais forcément, quand Quentin m'a dit c'est moi le cadeau, la clé USB, c'était obligé que j'aille voir, quoi. Ben, Quentin, merci beaucoup. Je vais garder ça bien précieusement et ah, c'est vrai qu'elle est dure à le retirer. Je vais conserver ça bien précieusement et ben, c'est devenu ma clé USB favorite. J'en ai pas d'autres, donc voilà, mais ça c'est un truc qui va me poursuivre pendant des années. En plus, je peux l'utiliser pour autre chose aussi. Hein. Merci Quentin. Voilà les amis, je vous laisse là et puis ben, je vous retrouverai pour vous présenter les lots concours du jour. Les amis, devinez quoi? J'ai perdu mon chapeau de Noël. Plus moyen de mettre la main dessus. Vous voyez, pour une fois que mon bureau est bien rangé, je ne trouve plus rien. Et je vous avoue que j'ai moyennement, pour pas dire pas du tout, envie de passer une demi-heure à chercher ça. Donc on va s'en passer aujourd'hui. Mais, je vous retrouve pour vous faire gagner quelques petites choses aujourd'hui, comme d'habitude. Je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, j'ai un exemplaire de Faking Business de Dour Race aux éditions Haché à vous faire gagner. Quoi qu'il y a peut-être un petit peu de bordel. Bon, allez, j'ai rien dit. Aux éditions Haché à vous faire gagner. Donc, il a l'air supra méga intéressant. Je vous laisse le résumé pour que vous vous fassiez une idée de si ça vous plaît ou pas. Et donc, ben, le lien Google Form est en barre d'infos comme d'habitude. Il y a un exemplaire à gagner donc et c'est ouvert à la France et à la Belgique. Et ensuite, je reprends ma petite tablette qui est très propre comme on peut le voir parce que les autres livres, je ne les ai pas en physique. Donc tout d'abord, les éditions Michel Lafon vous offrent un exemplaire de ma psy préférée. Donc tout d'abord, je vous offre un exemplaire de Ma psy préfère mon ex de Tristan Lopin. C'est aux éditions Michel Lafon. Je vous avoue que je n'ai pas le résumé, mais je vous mettrai un lien qui vous amène vers le résumé. Comme ça, vous pouvez vous faire une petite idée de ce que c'est. Là, il y a 2 exemplaires à gagner et ce n'est ouvert que pour la Belgique, les amis. Et enfin, le 3e livre à gagner aujourd'hui, il s'agit de À cœur battant de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream dans la collection Echo. Et pour celui-ci, il y a un exemplaire ouvert à la France et à la Belgique à gagner. Voilà. Vous avez de la chance avec Gulfstream. Hein. Je vous fais gagner des livres que moi, j'ai très envie de découvrir aussi. C'est en barre d'infos, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Et ben voilà, ma mission Père Noël du jour est terminée. Et je vous laisse là. Je vous retrouve, il est 1h, passé 1h. Il est 1h17 et je vous retrouve pourquoi? Ben, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Ça sera évidemment la dernière fois que je vous parle aujourd'hui. Bah oui, parce que je vais pas vous parler à 3h du matin. Et de toute façon, je resterai pas réveillé jusqu'à 3h du matin aujourd'hui. Bref, je vous retrouve parce que j'ai terminé Je peux te voir de Karina Rosenfeld aux éditions Gulfstream. Et je dois avouer que j'ai bien aimé, mais j'en ressors un petit peu déçu. Et j'en ressors un petit peu déçu, principalement parce que je trouve que ça manque vraiment d'action. Ça manque de bagarre, ça manque de... Il y avait moyen de faire un petit peu plus trépidant et un petit peu plus au suspense.
Là, c'est assez calme, c'est un peu plat. Surtout la fin, en fait. J'attendais vraiment que ça se réveille sur la fin et que ça se termine. Mais non, ça se termine un petit peu. Et puis même pendant tout le livre, ça m'a pas dérangé tant que ça pendant que j'étais en train de lire. Mais maintenant que je l'ai fini, que je fais le bilan, je me dis que ça manquait un petit peu comment dire, que ça soit un peu plus prenant, quoi, qu'on sente un petit peu que Max soit un petit peu plus en danger et que, je sais pas, j'aurais aimé par exemple que Max soit à plusieurs reprises en vrai danger de mort par exemple ou des trucs comme ça. Là c'était un petit peu trop calme à mon goût. Sinon j'ai adoré le côté fantastique avec ces ados qui arrivent à se téléporter ailleurs. Surtout qu'il y a plusieurs pouvoirs différents. Il y a celui, comme je vous expliquais, c'est le cas de Max, qui reste ici et c'est une espèce de fantôme qui va ailleurs. Il y a l'autre qui reste où il est, mais qui peut carrément se téléporter, mais physiquement comme s'il était vraiment là. Il y en a certains qui peuvent voir les autres qui apparaissent ou pas. Donc tout ce côté-là était vraiment très intéressant. Et puis le gars là, le méchant de l'histoire, Pater, qui veut dire père en latin, donc c'est vraiment j'aime pas être grossier en vidéo, mais c'est un troduc, hein, faut dire ce qui est. C'est vraiment la lie de l'humanité, prêt à tout pour le pouvoir, quoi. Franchement, moi, des types comme ça, j'ai juste envie de les... Pourtant, je suis pas méchant, hein, mais franchement, c'est quel... Ah. Donc voilà, je suis content d'avoir fini. J'ai enfin fini un livre, c'est déjà ça, hein, parce que c'est pas gagné de ces temps-ci. Et donc niveau 2000 pages, là, je dois être à 460, 440. Ouais, 440. Je vais faire moins encore que d'habitude. D'habitude, je fais 800-900. Là, je vais faire 500-600. C'est encore pire. Mais bon, on s'en fout un peu. Et du coup, où est-ce qu'il est l'autre? Oui. Et du coup, je vais me lancer dans une nouvelle lecture. Je vais commencer Le plaisir de te détester d'Émilie Million aux éditions Harlequin. Voilà, j'ai vraiment hâte. Et puis, de toute façon, il faut que je lise mes romances de Noël. Il fait 235 pages celui-ci. Et c'est écrit tout petit. Mais à mon avis, ça va bien se bouffer. Ça va être facile à lire. Donc voilà. Là, je vais... ici, je vais juste commencer le premier chapitre. Sauf si le chapitre fait 60 pages. Mais je vais vraiment l'entamer, histoire de pouvoir dire que je l'ai entamé. Mais je vais plus lire pendant 1 heure, quoi, parce que je vais pas dormir à 3 heures du mat aujourd'hui, ça c'est sûr. Et sinon, en lisant, j'ai mis Bébé mode d'emploi, qui est un film que j'ai déjà vu plusieurs fois, mais que j'aime beaucoup. Et j'ai vu qu'il était sur Netflix, donc je l'ai mis. C'est un film qui date de 2010 déjà, et c'est avec Josh Duhamel et Catherine Hegel. Et c'est 2 acteurs que j'aime bien. J'aime surtout Josh Duhamel. Catherine Hegel, j'ai un peu de mal avec. Mais c'est surtout parce qu'elle a joué Izzy dans Grey's Anatomy et que j'aimais pas Izzy. Donc maintenant, à chaque fois que je vois Catherine Hegel, je vois Izzy et ça m'énerve. Mais sinon, le film en lui-même, il est chouette. C'est l'histoire de Holly et Eric, qui sont 2 personnes qui ne s'entendent pas vraiment et qui ont des différends. Et ils vont devoir mettre leurs différends de côté le jour où ils vont avoir la garde d'un petit bébé. Puisque les parents du petit bébé sont morts dans un accident de moto. C'est de moto, hein, oui.
et ils ont mis dans leur testament que ils voulaient que ce soit Holly et Eric qui s'occupent de leur bébé. Et donc bah, les deux se détestent, mais ils se retrouvent avec un bébé sur les bras. Et c'est assez marrant de les voir un petit peu galérer, non seulement dans leur relation, mais de galérer avec le bébé aussi, parce que bah ils se retrouvent du jour au lendemain parents, mais on devient pas parents comme ça, quoi. Donc voilà, c'est plutôt un chouette film si vous ne l'avez pas encore vu et que vous aimez bien les petites romances, comédies, etc. Je vous conseille ce film. Bref, je vous laisse, je vais monter dans ma chambre et commencer mon petit roman. Et donc voilà. J'espère que ce vlog vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. On se retrouve très vite, donc demain, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.